Kinect, le Move ou une troisième Wii? Parce que pour être dans le coup, aujourd'hui, faut bouger. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps Perdu! Yeah! Il n'y a pas si longtemps, c'était Halloween. Et comme chaque année, depuis que les publicitaires français ont réussi à imposer cette nouvelle petite teuf dans notre beau pays, vous avez fait la fête, vous avez claqué du blé, et vous avez bouffé en boucle un petit peu partout du zombie gentillet et de la citrouille pas fraîche. Et comme j'aime bien les coutumes idiotes et inutiles, je ne dérogerai pas à la règle aujourd'hui avec Rolling Fall. Alors vous coupez des câbles comme ça, et la boule, elle tombe et puis elle roule. Après elle bouscule des zombies qui tombent dans des trous, c'est super non? Alors ok, on a déjà vu ça des dizaines de fois, mais bon, faut prendre ce petit jeu comme il vient, et puis après tout, faut bien l'avouer, c'est rigolo. Dans Lucky Tower, vous êtes un grand guerrier. Avouez, dit comme ça tape. Hein. Mais dans Lucky Tower, vous êtes un grand guerrier un peu bête. Et là du coup, vous la ramenez plus. Hein. Mais bon, ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que vous êtes enfermé dans une tour et que bien sûr, il va falloir s'en échapper. Pour cela, il faudra visiter des pièces, se battre, un peu, réfléchir, pas trop, et mourir, beaucoup. Et il faut bien le dire, le plus amusant ici, c'est de mourir. Chacun de vos trépas sera l'occasion d'une bonne dose d'humour noir bien grinçant. C'est drôle, très drôle, mais forcément, vu le style et l'ambiance générale, on le réservera à un public averti. Dans Running Inc. de Spellgrim, vous allez courir. Vous allez courir vite, tout en laissant derrière vous de magnifiques traînées d'encre du plus bel effet. Et là, j'ai tout dit. Bon, alors bon, oui, j'aurais pu dire que c'est quand même super joli à voir, mais justement, vous pouvez le voir, non? J'aurais pu aussi expliquer que la prise en main est extrêmement simple et rapide. J'aurais pu préciser que la difficulté est croissante, mais bon, sans rire, vous vous en doutez un peu, hein, non? J'aurais même pu dire que parfois, il y a des raccourcis qui permettent d'exploser plus rapidement les records. Oui, j'aurais pu dire tout ça. Mais je ne le dirai pas parce que voilà quoi. Training 7, précisons-le tout de suite, a été créé en l'espace d'un week-end par John Nexky à l'occasion d'une récente TIG Jam, ce qui fait donc de lui un jeu un peu à part. Sachez-le donc, ici pas de véritable fin, pas d'action trépidante et surtout pas beaucoup de temps à perdre. Mais, un jeu. Vous contrôlez une sorte de pantin inarticulé à qui de bien étranges messieurs vont donner de nouvelles capacités pour progresser. Concept oblige, les commandes ne seront pas naturelles et n'exploiteront que votre pavé numérique. À vous donc de trouver la sortie de ce labyrinthe que l'on pourra, je crois, qualifier de glauque. Et ensuite, à ceux qui le voudront bien, je proposerai de bien réfléchir sur le sens même de cette œuvre, ce qui vous permettra, je n'en doute pas, de prolonger un petit peu cette expérience. Ce qui est bien pratique, vous en conviendrez, puisque vous savez qu'il ne faut pas oublier que, pour gagner plus, jouez plus.